Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture sur le studio Siècle Vert. Alors, faut-il faire du bio ou du zéro résidu phyto? On va avoir l'occasion d'en parler avec Eugénia Pomaré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'UIPP. L'UIPP, c'est? C'est l'association qui représente les entreprises qui mettent sur le marché les produits phyto, les produits de protection des plantes. Juste à vos côtés, Jocelyn Saint-Raymond, vous êtes directeur de l'Association nationale des pommes et des poires. Bonjour, oui tout à fait, qui regroupe les 2/3 de la production française de pommes. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'on appelle le zéro résidu phyto? Alors le zéro résidu de pesticides, c'est une démarche qui a été initiée par des serristes à la base, puisque en France, vous ne pouvez pas avoir une production biologique si vous faites une production hors sol. Et ils mettaient en œuvre une protection biologique intégrée dans les serres avec un nombre de traitements extrêmement faible. Et ils se sont dit comment on peut trouver un levier de valorisation à notre production et amener de la réassurance aux consommateurs. Et d'où la naissance de cette démarche, zéro résidu de pesticides, qui a été portée par un collectif d'entreprises. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Jean-Paul Borde, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ACTA. L'ACTA, c'est? Alors l'ACTA, c'est le regroupement de l'ensemble des 18 instituts techniques agricoles qui travaillent dans le domaine du végétal et de l'animal. Ça représente à peu près 1800 personnes en France qui font de la recherche appliquée, c'est-à-dire qui amènent l'innovation jusque dans la cour des agriculteurs. Et à vos côtés, Alain Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes vigneron dans le Bordelais, ou À Blaye. précisément à Blaye. Qu'est-ce que vous faites comme type de vin? Eh bien, des blancs, des rouges, rosés, clairés et un vin liquoreux. Bon, on pourra peut-être en parler aussi. Vous êtes venu avec des pommes et des poires. Des pommes et des poires, effectivement, la représentation de la diversité de nos terroirs, de la diversité des qualités. Donc une poire Angélis, par exemple, que vous avez dans la main, produite dans le Val-de-Loire, mais également une Braeburn du sud-ouest, une Gold Rush qui vient du pays de Cognac, qui est une variété résistante à la tavelure, une pomme Ariane également résistante, et puis une Golden des Alpes IGP qui pousse en altitude. Alors, il y a marqué verger éco-responsable. Sur votre t-shirt, il y a marqué verger éco-responsable. Ça signifie quoi? Verger éco-responsable, en fait, c'est un cahier des charges de production avec une éthique de production. Pour nous, c'est d'essayer d'avoir la production qui a l'impact environnemental le plus faible. Ça veut dire que dans nos vergers, on met en œuvre toutes les méthodes qui sont complémentaires et alternatives aux produits phytosanitaires. Et quand on a besoin de venir protéger les plantes, on s'autorise tous les outils, qu'ils soient bio ou conventionnels. Donc on va dire qu'on fait un petit peu, on va chercher le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous faites du bio, sauf qu'il y a le feu, là par contre vous traitez. C'est-à-dire qu'on s'interdit aucun produit autorisé par la réglementation en bio et en conventionnel. Voilà. Concrètement, est-ce que vous arrivez à mieux valoriser justement vos pommes et vos poires grâce à ces méthodes? Aujourd'hui, on a surtout construit cette démarche pour expliquer aux consommateurs nos méthodes de production dans les vergers, la différence et la qualité et le savoir-faire des producteurs français, qui est reconnu puisqu'on exporte à peu près un tiers de notre production sur les marchés du monde et notre valeur moyenne d'exportation est 30% plus chère que la moyenne mondiale. Donc ça veut dire que la qualité et le savoir-faire français et des pomiculteurs vergers éco-responsables est reconnu à l'international. Est-ce que vous les vendez moins cher que le bio, mais plus cher que le conventionnel? Elles sont vendues moins cher que le bio, nécessairement aujourd'hui sur le marché. Et on va dire que sur le marché français, c'est devenu la référence et que pour nous, c'est surtout un levier pour nous préserver vis-à-vis des importations d'autres origines sur notre marché. Est-ce que vous avez l'impression que verger éco-responsable, c'est connu du grand public? J'espère que c'est connu du grand public. Si ça ne l'était pas, ça veut dire qu'on ne fait pas bien notre travail. Donc non, oui, j'ai l'impression que c'est connu. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a le temps au temps, mais sincèrement, la notoriété progresse. Et moi, je suis très marqué par l'ambiance du salon cette année, où l'année dernière, on avait beaucoup de questions relatives aux produits phytosanitaires. Cette année, très peu de questions. On a un consommateur qui est sur le produit, sur l'origine, sur la qualité, qui a envie de comprendre comment on produit, mais qui n'est pas du tout critique, agressif sur ces questions phytosanitaires qui sont pourtant sensibles. Voilà. Alain Vidal, vous faites du bio? Oui, nous sommes haute valeur environnementale 3, qui est le seul label gouvernemental. C'est pas du bio, nous avons le logo sur la bouteille. Voilà. Nous essayons, non seulement nous essayons, mais nous faisons tout pour ne pas polluer. Voilà. Mais on ne s'interdit pas d'employer des produits qui sont tout à fait homologués. On n'emploie pas de CMR, de notre côté. Mais on ne s'interdit pas d'employer des produits qui sont homologués pour pallier une attaque de mildiou féroce comme il y a eu l'an dernier, par exemple. Voilà. Donc vous ne faites pas de bio?
Moi, je considère que le label HVE, haute valeur environnementale, est un label qui préserve l'environnement, puisqu'il prend non seulement en compte la protection du végétal, qui est quand même l'étroitesse du cahier bio, et qui est une très bonne démarche, bien sûr, mais le label HVE prend aussi en compte le cycle de l'eau et d'autres paramètres de l'exploitation agricole. Donc, il est bien plus large pour la santé in fine du consommateur. Ça, c'est intéressant, Eugénia ou Jean-Paul. On sent que le monde agricole pousse très fort sur la HVE, ministère en tête d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout le monde cherche finalement à rendre visibles des bonnes pratiques. Et lorsqu'on explique dans le détail tout ce qu'on fait, etc., ça parle peu parce que c'est des métiers très compliqués, etc. Le fait de dire, voilà, je suis bio, je suis HVE, je suis éco-responsable, petit à petit, c'est un référentiel qui s'installe dans la tête du consommateur. Et donc il dit, voilà, c'est un gage de confiance finalement. Eugénia ? Je voulais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. La démarche HVE par rapport au bio a l'intérêt, à mon avis, d'être une démarche qui est progressive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit, il y a une démarche, une boucle de progrès sur l'exploitation agricole. Absolument. Je pense que c'est ça aussi qui permet d'expliquer aux consommateurs que l'agriculteur est dans une recherche permanente d'amélioration de ses pratiques. Et ce n'est pas forcément un label d'interdiction, mais plutôt un label de progrès. C'est intéressant comme démarche quand on sait la vitesse à laquelle vont les évolutions. Jocelyn ? Pour nous, c'est le label du mieux. On est d'ailleurs aujourd'hui membre fondateur de l'association de développement de la haute valeur environnementale aux côtés des vignerons indépendants et d'autres associations, notamment fruits et légumes. Et très clairement, pour nous, la haute valeur environnementale, aux côtés du bio, doit devenir le levier principal de la transition agroécologique de la ferme France. Comme l'a dit Eugénia, on n'est pas sur l'interdit, on est sur le mieux. On est vraiment dans l'idée d'une démarche de progrès. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et je crois que c'est aujourd'hui l'état d'esprit de la majorité des producteurs français. Alain Vidal. Et la deuxième partie de votre question était les résidus. Voilà. Et donc nous, par exemple, au domaine, on est très préoccupés par cette question-là. Ça fait des années que nous n'employons plus d'antibotrytis. Voilà. Parce qu'effectivement, lorsqu'on emploie des produits, on applique des produits fin août, début septembre, il y a quand même des chances, des risques, même s'ils sont minimes, bien évidemment, d'avoir des résidus à la récolte. Bon. Et donc on emploie d'autres méthodes, prophylactiques notamment, pour lutter contre la pourriture grise. Voilà un exemple. Alors, c'est vrai que le thème du débat, c'est le bio ou le zéro résidu phyto. Vous l'avez enterré un peu, le zéro résidu phyto, un peu rapidement, non ? Dans votre propos, est-ce que ce n'est pas une alternative intéressante ? Alors aujourd'hui, c'est certainement un segment de marché qui peut permettre de rassurer le consommateur. Mais très clairement, dans notre approche aujourd'hui, nous on considère deux choses. Vis-à-vis du bio, considérer que le bio est mieux disant qu'une autre forme d'agriculture parce que c'est des molécules qu'on peut retrouver dans la nature, pour nous, en termes simplement scientifiques, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on s'attache essentiellement à notre impact, quelle que soit la matière active que l'on va utiliser et son origine. Et on n'est pas là pour opposer les modèles entre eux. Et à côté de ça, la notion du zéro résidu aujourd'hui, nous considérons dans l'association que les normes sanitaires fixées en Europe et au niveau national garantissent la sécurité sanitaire de la production. Donc si un consommateur a vraiment très très peur, écoute les médias et veut se rassurer qu'il aille sur le zéro résidu, ça peut le rassurer, lui permettre de revenir à l'achat sur un produit. Mais aujourd'hui, il faut se faire plaisir, se rassurer. On peut manger de l'origine France, qu'elle soit bio, sans résidus, verger éco-responsable, HVE, certification environnementale. On est à la pointe en France. Voilà. Génial. Alors, les entreprises que je représente fournissent effectivement en produits phytosanitaires à la fois le bio et le conventionnel. Et le consommateur peut être rassuré parce que sur ce qu'il trouve sur les étals français, plus de 97% des produits agricoles respectent les limites maximales de résidus. Donc c'est bien parce qu'il y a dans la pratique agricole, comme on vient de dire, un respect des règles qui permettent qu'au final, le produit agricole peut être consommé sans aucune préoccupation de la part du consommateur. Jean-Paul Lourde. Oui, cette question du zéro résidu est intéressante, elle pose beaucoup de questions. Celles qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple zéro résidu de quoi? Alors là, on a parlé de produits phytosanitaires. Mais peut-être que demain, la société dira, ou le consommateur, moi je veux zéro résidu d'autre chose. Bon, alors on pourrait aussi dire zéro résidu d'alcaloïdes, de mycotoxines, etc. Donc on voit bien que c'est un peu une course sans fin qui protège plus l'esprit que le corps, puisque ça a été dit, il y a quand même des normes qui sont faites pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. Et puis, ça me pose aussi un autre problème, c'est
que veut dire le zéro. Et en particulier, aujourd'hui, on parle souvent de la limite de détection des appareils comme étant un peu le zéro connu. Mais cette limite, elle évolue. On a parlé de microgrammes, ensuite de nanogrammes. On commence à parler de picogrammes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un picogramme. C'est une millionième partie, alors 10-12, une millionième partie d'un millionième. C'est-à-dire que si on le ramène à des choses qui soient visibles ou compréhensibles, c'est comme si j'allais rechercher 1 gramme d'une substance sur le poids de 100 tours Eiffel. Donc quand on arrive à ce stade-là, et puis la science va aller encore plus loin, ça veut dire qu'on va trouver de tout dans tout. Voilà. Et donc la question c'est où s'arrête-t-on et où mettons un peu de bon sens dans tout ça. C'est pour ça que ici je n'ai entendu que des propositions de bon sens, c'est-à-dire voilà, on combine un petit peu les choses. Je vous entends, mais imaginez le consommateur, ça devient super complexe votre affaire. Éco-responsable, zéro résidu, bio, enfin, lui il connaît que le bio, il y a 40 ans de bio. Et nous sommes consommateurs tous les quatre. Hein. Bon, le consommateur, les autres et nous, c'est nous tous, d'accord. Lorsqu'on voit ces supermarchés avec ces magnifiques étalages, ces magnifiques, le rayon aujourd'hui fruits et légumes dans les supermarchés, il est splendide en général. Bon, voilà, bon. Donc on nous demande, le consommateur nous demande, nous, producteurs français, d'avoir un niveau de qualité et de résidus qui est extrêmement élevé, enfin, ou très très peu de résidus, bon, très bien. Mais est-ce qu'on s'est interrogé sur l'origine de tous les produits qui sont sur l'étalage? Et est-ce qu'on s'est demandé s'il y a ces produits-là qui viennent, des pays étrangers, ils sont où les niveaux de résidus tolérés? On a mesuré ça? On a regardé? Bon. Donc, faisons confiance aux agriculteurs français. Je pense que, enfin, dans mon entourage, je ne connais que des agriculteurs, viticulteurs responsables, parce que d'abord, on produit pour soi, et c'est nous qui sommes en première loge. Voilà. Donc, faisons confiance aux agriculteurs français de grâce. Oui, donc c'est vraiment sur la confiance, parce qu'on a reçu différents parlementaires, différents responsables politiques. Ils nous ont dit, bah, attention, on ne peut pas freiner comme ça les importations. On est dans un monde de libre-échange, on est quand même dans un monde ouvert, donc on ne va pas interdire. Le patron de Lidl a dit, mais c'est très simple, il faut marquer en gros l'origine et pas en petit derrière l'étiquette, il faut le marquer en gros, là, bien avec des grosses lettres. Et dans ce cas-là, on aurait une véritable information du consommateur. Peut-être que Yuka, par exemple, cette application qui permet d'avoir un certain nombre d'enseignements, va permettre aussi une meilleure identification. Mais c'est vrai qu'à court terme, on n'aura pas de réponse là-dessus. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie. Nous sommes HVE, on est inscrit dans le no-tourisme, on veut recevoir la propriété de plus en plus de personnes, on va développer un parcours d'agroforesterie, hein, parce que nous sommes engagés à la suite d'HVE dans l'agroforesterie, voilà, et donc on va créer un parcours pour expliquer, et je pense qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer aux consommateurs. Dans la HVE, il y a aussi un autre élément que je trouve extrêmement intéressant, c'est que la valeur ajoutée, la plus-value, elle doit revenir à l'agriculteur, puisque c'est les pratiques qui engendrent la plus-value pour le consommateur. Le lien avec les pratiques, il est fondamental, et le lien avec le terroir. Si demain, on a effectivement un appel pour le bio, mais qu'au niveau des étals de supermarché, on va trouver les 3/4 des produits importés, je pense qu'effectivement, on n'aura pas répondu forcément à la demande du consommateur. L'HVE a l'intérêt de revenir sur les pratiques des exploitations, de les valoriser et de permettre aux agriculteurs d'expliquer comment ils travaillent. Jocelyn ? Je partage tout à fait les propos d'Eugénia aujourd'hui. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est de pouvoir conserver les outils de la compétitivité. Mais par contre, on est prêt à se soumettre à une observation extrêmement fine de nos pratiques, ce que nous faisons. Au travers, nous, la démarche et certification environnementale de niveau 2 depuis 2013, on s'engage vers la haute valeur environnementale. Donc très clairement, aujourd'hui, on a un savoir-faire français qui est exceptionnel et on a surtout un niveau de contrôle français qui est sans équivalent ailleurs. Et donc faisons confiance à la production française. Oui, je voudrais dire qu'il faudrait faire peut-être un peu plus d'efforts de pédagogie pour donner une vision globale aux consommateurs de la qualité de ce qu'ils consomment. Parce que aujourd'hui, l'opinion publique pointe par exemple les pesticides, demain autre chose, etc. Mais du coup, on perd la vision globale. On peut peut-être avoir un aliment, on va dire, sans pesticides, mais qui aura d'autres défauts. Et donc, ce qu'il faut amener aux consommateurs, c'est une vision globale, y compris la façon dont il a été produit. Et c'est ça qui est intéressant dans ces démarches, c'est que ce n'est pas centré sur le résultat dans le produit, c'est centré sur un ensemble de pratiques qui, elles, sont durables, qui préservent l'environnement, etc.
en aparté, nous, on avait commencé le débat et j'étais tout à fait d'accord avec Eugénia pour dire que nous, par exemple, viticulteurs, ce qui est fondamental, c'est le terroir, c'est l'origine. Bon, donc il faut préserver le terroir. Et donc il faut absolument garantir évidemment un produit parfaitement sain, et je pense qu'on est à un niveau d'exigence extrêmement élevé, mais un produit de grande qualité, une qualité régulière et à un prix abordable. Voilà. Vous êtes quand même tous d'accord que HVE, personne ne connaît aujourd'hui. Le label Oui. ne date que de la certification 2012, donc c'est très récent. C'est très récent. C'est pour ça qu'on a créé l'association de développement de la haute valeur environnementale. L'idée, c'est de faire se connaître l'ensemble des filières qui s'engagent dans la démarche, justement pour pouvoir communiquer auprès du consommateur et faire connaître cette démarche. Et Génial. pour nous, le défi, c'est justement de pouvoir suivre, être à l'écoute des besoins des agriculteurs. Et notre engagement fort, c'est de fournir à ces agriculteurs qui sont dans une dynamique de progrès les produits et les solutions dont ils ont besoin. Pas que les produits, je parlerai plus globalement de solutions. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici et débattre de cette question. Le Merci. bio ou le zéro résidu phyto? Apparemment, ce n'est pas le zéro résidu phyto non plus. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous.